car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2,13. Lorsque nous nous demandons comment des hommes tels que nous peuvent-ils être élevés au point de s'asseoir sur le trône de Dieu, la réponse est les 7 esprits. Le chiffre 7 parle de perfection. Si nous permettons au Saint-Esprit de travailler en nous profondément, pleinement et librement, nous sommes automatiquement qualifiés pour nous asseoir sur le trône du Seigneur Jésus-Christ. Non pas par les facultés humaines, ni par notre intelligence, mais par le Saint-Esprit travaillant en nous quotidiennement, profondément, librement et pleinement. Tout d'abord, comme nous l'avons déjà vu, 7 noms sont donnés au Saint-Esprit dans la Bible. Deuxièmement, l'œuvre du Saint-Esprit se poursuit en nous très calmement, comme les racines d'un arbre sous terre, couvrant une grande surface, s'enfonçant très profondément et jouant un rôle très important. Ces racines sont parfois très petites, comme des cheveux, mais elles s'étendent, et rassemblent ainsi la nourriture nécessaire pour l'arbre tout entier. Cette œuvre tranquille et cachée ne peut pas se voir de l'extérieur. De même, l'œuvre septuple du Saint-Esprit se poursuit en nous, en toute quiétude. Nous le savons, bien que les autres ne le voient pas toujours. Troisièmement, il y a l'œuvre du Saint-Esprit visible pour nos voisins, nos amis, nos ennemis, nos parents, notre entourage proche. Ainsi, vous pouvez diviser l'œuvre du Saint-Esprit en une œuvre septuple intérieure et invisible, et une œuvre septuple qui peut être vue par les autres. Quatrièmement, une œuvre septuple du Saint-Esprit fut accomplie dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Si vous divisez cette œuvre en ces 4 groupes, vous obtenez le secret de la plénitude du Saint-Esprit pour tout être humain, quel qu'il soit. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tite 3,5. Étudions en détail l'œuvre septuple du Saint-Esprit qui se poursuit en nous très calmement, œuvre par laquelle nous sommes préparés par notre bien-aimé Sauveur en vue de notre position avec lui sur son trône. Cette œuvre est intérieure et vous ne pouvez pas la voir. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra et que nous le verrons face à face, nous connaîtrons pleinement comment cette œuvre s'est poursuivie. L'œuvre de la régénération est la première œuvre intérieure du Saint-Esprit. Par elle, nous sommes rendus nouveaux dans notre esprit. En d'autres termes, nous sommes nés de nouveau. Jean 3,6, Tite 3,5. Dieu est esprit. Jean 4,24. Si nous désirons connaître et entendre Dieu, si nous voulons le toucher et le sentir, ce n'est que dans notre esprit que nous le pouvons. Dieu m'a donné un esprit pour les choses spirituelles. Dieu nous dit clairement cela. Dans Matthieu 5,8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu peut être vu, mais non pas par les yeux naturels. Nous pouvons entendre la voix de Dieu, mais rarement par nos oreilles naturelles. Nous lisons dans le psaume 16,11, il y a d'abondantes joies devant ta face. Oui, nous pouvons sentir la présence de Dieu, non pas par le corps, mais intérieurement et spirituellement. À moins que nous ne soyons intérieurement renouvelés par le Saint-Esprit dans notre esprit, nous ne pouvons pas voir Dieu, toucher Dieu, le connaître ou le sentir. Il nous faut naître de nouveau. Lorsque Dieu vient en vous ou en moi, il ne peut entrer que par le canal de l'esprit. Cela ne peut être autrement. Je suis conscient de sa vie venant en moi, et ainsi il répond à mon appel. Comment cela? Par son esprit, tout simplement. Frères et sœurs au Christ, pourquoi donc ne pouvons-nous pas voir clairement Dieu même en esprit? À cause du péché.